Alors, bonsoir, bonjour, bonsoir, et bienvenue à cette autre émission d'Ésotérique expérimentale. Alors, les gens à la maison, levez la main, ceux qui reconnaissent ce symbole, assez ésotérique, merci, et qu'on met le samedi matin pendant que nos enfants écoutent les dessins animés. Et on reconnaît cette grosse tête, grands yeux, cette forme de petits êtres des petits êtres, oui, qui contrôlent et qui coupent les émissions, hein. Vous êtes témoins? Alors, cette émission d'aujourd'hui portera sur ces hommes en noir. Qui sont ces hommes en noir? Télésino, s'il vous plaît. Les hommes en noir. On en entend beaucoup parler depuis la Deuxième Guerre mondiale, époque à laquelle ils ont commencé à exercer leur contrôle sur la planète de grande force. Adolf Hitler avait ses ordres occultes, l'ordre noir d'Hitler. Et toujours à ses côtés, on retrouvait sur des documents d'archives ces hommes en noir, avec d'étranges lueurs dans les yeux. Toujours par groupe de 2 ou enfin de 3 ou 4. Les témoins nous rapportent qu'ils se déplaçaient avec des véhicules comme des Cadillacs noirs ou des trocs à lait noirs, ou encore des Chevrolet 57 noirs, enfin. Et, bien sûr, aussi en soucoupe volante. Aussi, sur un document de l'armée américaine, on retrouve encore ces étranges hommes en noir qui se déplacent dans des sortes de poubelles volantes ou fosses septiques volantes qui font beaucoup de bruit, déplacent beaucoup d'air, déplacent beaucoup d'odeur. Alors, de connivence avec ces petits êtres à grosse tête, grands yeux, ils enlèvent les humains et ils leur font très mal. Ensuite, ils les expulsent dans des endroits pas trop safe et inconnus. Voici leur chef numéro 1 et aussi leur chef numéro 2. Voyons, c'est ça. OK, c'est ça avec classe bonhomme, ça c'est le chef numéro 2. Ensuite, ils ont des clés de pouvoir. Invisibilité, visibilité, position assise, debout en lévitation, et sont épeurants. Ouais, voyons donc, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? En haut? Là, le chéri, Charles, ma ça va femme. faire. Là, écoute-moi bien. Ma femme. Non. Là, j'en ai marre que tu utilises cette émission-là pour te procurer des documents Bon, aussi chérie, affreux. c'est pas moi. Non, là, écoute, je sors de mes... Hey, là, c'est assez, là. C'est pas moi, là. C'est encore le pion à Guilleux, là, qui met des photos cochonnes pour garder ses pages. Moi, les affaires de mœurs, c'est fini pour moi, OK, là? On part. J'en ai marre! Mettez-moi Philactère Cola! Oh, bon. Philactère Cola, c'est bon, ça. Ah ouais, donc, Tennessee. Philactère Cola! Bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Philactère Cola. C'est encore moi, psychopathe, en remplacement de Sébastien Caisse, que j'ai pas encore trouvé. Cette semaine, je suis allé rencontrer pour vous Nicolas Lehoux, un dessinateur de bande dessinée humoristique de la région de Québec. Et puis on va aussi avoir comme chroniqueur Eddie 69, qui va venir nous parler de super-héros américains. Sur ça, je vous souhaite une bonne émission. Et puis, c'est... Ah, c'est les gars de l'entrevue! Nicolas Lehoux est un jeune BDiste humoristique de Québec, très connu au Vietnam grâce au réseau Internet. Il a récemment accordé une entrevue à la mutuelle Khohac Hai Lam de la télévision vietnamienne. Philactère Cola vous présente aujourd'hui une version traduite intégrale de cette entrevue. Bán tiền, chơi tiền với người ta thì được thôi. Hồi đó tao lúc mà tao bắt đầu tao có khổ 2 tuổi 3 tuổi. Càng ngày tao tưởng tao vẽ đẹp lắm á. Mà muốn gì?
thằng nào cũng Bonjour, phải bắt đầu vậy bonsoir, chứ. peuple Lúc vietnamien. mà mình bắt đầu thì phải mình Mon đi nom ăn cướp est đi làm mỹ với Nicolas người ta. Lehoux et je suis un jeune Sau này, bédéiste de la région de giống bây Québec. giờ, tao J'œuvre dans le ngày người style ta chấp nhận người humoristique tao đi vẽ car j'aime le style nó cướp, humoristique. tao phải đi ăn tại J'ai présentement tụi tao à mon cái actif đem anh làm deux chán types quá. de parutions. Giờ đón Le bữa mà premier mình se thích nomme đố bụng. BD Bill, Mình phải đi thâu tiếng trước. deux Tại numéros ngoài déjà, ta kêu mình tới et le deuxième BD cái Bill. mấy đứa nó phải đi về tại Malheureusement, ces deux spéciales éditions ne reverront jamais la lumière du soleil đó bắt đầu lúc mà tao à gặp conséquence de manque de soutien de mon équipe. giờ Je suis Mais par tụi nó không có contre chấp en nhận sao. chantier Tại vì pour sao? une nouvelle revue Tại, BD tao Humour thích à saveur de riz vẽ cái pour laquelle je kiểu suis hẹp thôi. dessinateur en chef. mà tụi nó nói BD tao Lyrium. thầy phải vẽ nhiều hơn, phải vẽ người thiệt, người Pour hẹp, moi, thứ đồ. Viseo, Tao không có c'est thích ce qu'il y cái a de chỗ plus đó. important dans la vie. Toujours Tao, tenter d'aller có plus tiếng haut, làm đồ Việt cho autant tao. dans le domaine du dessin que de la bande dessinée ou que tout autre. Nó không có thích cái kiểu tao vẽ thì sao nó không có thích kiểu đó mà Je travaille Ouais, présentement d'accord. sur une D'accord, page non. internet pour Tant pouvoir mieux. me faire voir et faire voir mes dessins Bây à giờ travers chúng le ta monde vẽ tout entier. thì giống như pourrais kiểu ainsi mấy faire le người tour du monde. vẽ Walt Disney Safari đồ thứ đồ vậy mà tao thích nhất á thì vẽ mấy người Je mà suis présentement cái đầu aussi mỗi membre du conseil administratif de la SCABD, la Société des créateurs et amis de la bande dessinée de la région de Québec. Thôi, đâu có cái gì đẹp vậy không? Giống như mấy cái tụi mà vẽ mấy người mà có mousse nhiều á, cái đó đâu có đẹp vậy đâu. Alors, c'était moi, Nó cứng Nicolas ngắc, Lehoux. như nó đi ỉa không được á. J'espère Không được gì hết. qu'on se reverra un jour. Còn mấy tụi kia mà Sur ce- vẽ mà bỏ nhiều Au riết á, đâu mình đâu Au thấy gì revoir. đâu, đâu có rõ gì đâu. Cái gì quan trọng nhất thì phải vẽ, nó bỏ mấy cái lần cho nó rõ, nó đẹp. Bắt đầu từ bự tới nhỏ. Không ơi, mình bỏ nhiều quá. Tụi Tây đây ngu như con bò. Làm sao nó hiểu được. Đấy. Appelez toutes les patrouilles, il est sur l'autoroute 44, il se dirige vers Censure, retour à la base. Arrêtez-vous. Sortez les mains en l'air. Laissez-moi tranquille ou je me fous une balle dans la tête. Allez, foutez-moi la paix. Tu l'auras, OJ, mais rends-toi, nous allons bien te traiter. La plupart des prisonniers sont mieux traités aux États-Unis que tous les chômeurs. Alors rends-toi sans faire d'histoire. Ouais, ce que tu dis a plein de bon sens. Je vais me rendre, à condition d'avoir mon ordinateur personnel en prison. Tu l'auras, OJ, et tu pourras même signer des cartes de football. Allez, OJ, débarquez de cette voiture. Et faites attention, aucun mouvement brusque. D'accord, monsieur l'officier. Oh, l'auto est parti, je m'excuse, j'ai dormi au volant. Le carrosse de monsieur est avancé. Ah, oh là là là. Oh, vous êtes là, gang de vous. Alors, c'était une poursuite abracadabrante, comme on peut dire, dans le langage de télévision. Et je peux vous dire que j'en ai manqué la moitié, car ma femme m'a quitté, elle s'est barrée avec les petits bâtards. Et moi, je suis obligé de payer une pension hors de prix. Et la salope s'est barrée. Et moi, je suis complètement pacté, je vous dis. Et ça me fait chier d'être ici à la télévision pour vous parler. Alors, allez vous faire foutre, hein, mesdames et messieurs. Allez vous faire foutre. Et dans un autre ordre, nous avons appris que le juge Ito, ce sévère juge, ce sadomasochiste des juges qu'on l'appelle, sera lui qui va juger la cause. Et c'est un rendez-vous sur nos ondes. Alors, là, je vais dépacter un petit peu. Et si je me fais pas foutre dehors, je vais revenir. Salut. Yop, 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 yop.
Phylactère! Cola! Cola! Ouais! J'en ai marre! Bouge pas! Il est ici, je le sens! Bouge pas, Jablonski! Eddie, je le sens! Calmos, Jablonski! Non! J'y vais, moi j'en ai marre! Il est là, il nous attend, je le sais! Mais putain! Non! Planque-toi, Jablonski! Jablonski! Vas-y, putain d'enfoiré! Frère! Prends ça! Tiens bon, Jablonski! Tiens bon! Ah, merde! Reste avec moi, reste avec moi! Je vais te raconter une histoire, Jablonski! Je vais te raconter l'histoire des X-Men! Écoute-moi ça, Jablonski! Les X-Men ont été créés au début des années 60 par Stan Lee et Jack Kirby. À cette époque, il y avait une recrudescence des super-héros américains, plus communément appelés le Silver Age. Alors, le publieur de Marvel Comics a senti le besoin d'incorporer un nouveau groupe de justiciers dans le marché et a demandé à Stan Lee d'en créer un. Stan Lee lui est arrivé avec l'idée d'un groupe de super-héros appelé les Mutants. Le publieur lui a dit « Mais Stan, trouve un autre nom, bordel! Personne va savoir c'est quoi un mutant! Et tu restes avec moi, là? Jablonski, reste avec moi pour la suite. Putain d'enfoiré, mange du plomb! Oh, revenons à Stanley. Alors Stanley est revenu chez lui, il a dit « Oh, alors comme le chef de ce groupe que je viens d'inventer s'appelle le Professeur X, pourquoi ne pas appeler ça tout simplement les X-Men? Oui, ça semblait logique. » Alors, il est revenu voir son publieur et son publieur a accepté. Vous savez, on était dans les années 60, c'était pas compliqué de trouver un nouveau nom dans ce temps-là. Alors, mais ce fameux groupe, il en fallait un nouveau concept. Parce que dans ce temps-là, les groupes populaires, c'était les Fantastic Four. Et les Fantastic Four, c'était comme une famille. Il y avait aussi les Avengers. Les Avengers, c'était un club de justiciers. Alors, qu'est-ce que les X-Men allaient être? Dis-moi, Jablonski, est-ce que tu as une idée? Oh, la ferme, oh, allez, quand même, si se pastoche dans le buffet, tu vas pas en faire un drame. Pense à ta femme et tes 5 gosses. Alors revenons à ce fameux concept. Alors comme il y avait le Professeur X, alors ce groupe de mutants allait être une bande de jeunes adolescents qui allaient devenir ses élèves tout simplement pour apprendre à utiliser adéquatement leur pouvoir inné. Mais il leur fallait en plus une nouvelle cause. Vous savez, les Avengers, c'est la justice, Captain America, c'était la justice,
Et tous les autres super-héros, c'était encore la justice, mais il fallait une cause plus spécifique aux X-Men pour qu'ils se définissent en tant que nouveau groupe. Alors, cette cause allait être le rêve du professeur X. L'existence paisible entre les humains et les mutants. Car vous savez, les mutants, ils sont détestés par le reste de l'humanité. Car il y a des méchants mutants qui se battent contre l'humanité. Parce que vous savez, les méchants mutants, ils se prennent pour la prochaine évolution la prochaine étape de l'évolution humaine. Alors ils se disent, les humains, c'est de la merde, c'est des moins que rien. Eux, c'est comme les hommes de Néandertal, et nous sommes les hommes de Cro-Magnon. Il faut les supplanter, il faut les dominer. Et c'est justement contre ça que les X-Men se battent. Et c'est ce qui rend la chose intéressante. Les X-Men doivent défendre une humanité qui les déteste. Et les humains continuent à les haïr, parce que les humains ont la fâcheuse tendance d'haïr ce qu'ils ne comprennent pas. Putain de salaud, je te comprendrai jamais! Enfoiré. Bon, où j'en étais, Jablonski? Ah oui, les X-Men. Au départ, les X-Men se composaient de 5 jeunes adolescents mutants. Il y avait Angel, fils de riche, ayant des ailes plumées et un regard perçant comme le faucon. Il y avait Beast, possédant une allure bestiale et un cerveau à toute épreuve. Ensuite, il y avait Marvel Girl, possédant des pouvoirs télékinésiques et télépathiques. Je vous dis qu'elle sait comment s'y prendre avec les truands, cette meuf. Il y avait aussi Iceman, le bonhomme de neige qui tirait des boules et qui se faisait un tapis de glace. Et finalement, il y a Cyclope. Je vous dis que ce mec, il a besoin de lunettes, parce que s'il les enlève, il peut tout bousiller sur son passage avec ses rayons optiques. Sans parler de son pouvoir accru, du leadership. Tu me suis, Jablonski? Ouais. Est-ce que tu veux savoir ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Ah, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, les 5 mêmes font encore partie du groupe. Mais il y en a qui se sont rajoutés. Il y en a beaucoup même qui s'en sont rajoutés. Tellement qu'ils ont été obligés de faire plusieurs titres, de diviser les X-Men en plusieurs sous-groupes. Il y a toujours les X-Men, mais maintenant, il y a les X-Force, il y a les X-Factor, il y a un titre qui s'appelle X-Man tout court. Il y a Cable qui a sa propre série, il y a Generation X, il y a Wolverine, il y a aussi Excalibur. Tu vois, mec, on peut se demander pourquoi, avec autant de séries et de personnages super sympas, comment ils font autant de pognon? En bref, les points forts des X-Men durant ces longues années, c'est qu'ils ont eu de merveilleux dessinateurs. Au début, il y a eu Jack Kirby. C'est le premier à avoir défini les costumes et leur base d'opération. Ensuite, se sont succédés vaillamment John Byrne, John Romita Jr., Mark Silvestri, Jim Lee et Walt Portacio, mais on pourrait en nommer d'autres. Et c'est au fil des années que ces dessinateurs accomplis ont redéfini le style des X-Men, créé de nouveaux personnages. Et sans compter des super cool méchants, des vrais, des durs, des déviés mentaux. Et c'est aussi grâce à de très bons écrivains qui ont réussi au cours des années à créer une ambiance dans le titre où justement tous les personnages évoluent et qui ont chacun un passé propre, ce qui permet à plusieurs lecteurs d'avoir chacun un personnage préféré. Mais aujourd'hui, même si au début des années 60, ils ont eu un peu de misère, les X-Men sont un des titres et je me demande vraiment si ce n'est pas le titre le plus vendu en Amérique. Et ça ne m'étonnerait pas que bientôt on les retrouve au grand écran, puisque les mômes peuvent déjà les regarder le samedi matin à la télévision et acheter leurs figurines
figurines au magasin de jouets locaux. Putain d'enfoiré! Oh, il va me lâcher les baskets, cet emmerdeur! Oh, tout ce que j'ai à faire, c'est d'attendre. Il manque de munitions. Alors, Jablonski, ça t'a plu? Ah, c'est ce que je pensais. Oh l'enfoiré, sale malheureux, merde. Vas-y, arrête ta peau.
C'est ça, hein, ufologie, l'OVNI, faut en parler de ça, faut s'en parler. T'es revenu, t'es calme, là. Ouais. Ça va bien. J'espère que je me répète pas trop dans mes émissions. Là. Hein, ça, non. Ouais, ben c'est sûr que tu te répètes un peu, mais bon. Là, j'aimerais ça expliquer un peu à aux gens qui nous regardent à la maison le contenu de la semaine prochaine. Donc, on va parler, bien sûr, d'extraterrestres, hein, de petits hommes verts, de conspirations cosmiques et de... Hey, on a trop ici, là. C'est là, là. Richard! On va juste couper, si on viendra plus à Hey, là, on stoppe ça. Hey, sacrez votre camp!